Bonjour et bienvenue dans Sa parole en action, un podcast proposé par Un truc à dire. Sa parole en action est un podcast qui regroupe des témoignages de personnes qui mettent en application la parole de Dieu. Aujourd'hui, je suis avec Ludivine Elisa. Elle va nous apporter son témoignage sur la thématique « Quand je fais silence et que j'écoute ». Bonjour Ludivine. Allô. Avec l'équipe d'Un truc à dire, on est heureux de t'avoir avec nous dans cette émission. On a hâte de découvrir ton histoire, hâte de savoir ce qui t'a poussé à faire silence et à écouter. Mais avant tout, présente-toi à nous. Pour ce faire, je vais te demander 3 choses. Un verset biblique qui te représente, ton cantique préféré, ton personnage biblique préféré. N'hésite pas à nous expliquer pourquoi. On t'écoute. Mon verset préféré, c'est Proverbe 4,23, qui dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Étant donné que je suis une personne qui m'investit énormément dans mes relations amicales, au travail, peu importe, et du coup je réagis de façon assez intense, et mon problème c'est que je suis souvent déçue. Et donc ce verset, c'est comme si Dieu me rappelait que dans mes émotions, dans mes sentiments, je dois lui remettre en fait toutes mes émotions et tous mes sentiments doivent lui appartenir. Mon cantique préféré, c'est la version en anglais de Que mes regards de Héritage. C'est une chanson qui parle vraiment à mon cœur. En fait, je l'ai entendue pour la première fois quand j'étais dans un moment très difficile. Et donc, je l'écoute un petit peu n'importe quand ça va pas, quand j'ai besoin de m'endormir et que j'ai besoin d'être en paix. Et ça me rappelle du coup que ma vision de ma vie, elle doit être vue selon le regard de Dieu et pas selon le regard des hommes ou selon mon regard. Et enfin, mon personnage biblique préféré, ça serait Joseph. Au début, je savais vraiment pas qui choisir. C'est vrai que tous les personnages bibliques ont une histoire particulière. Mais j'ai toujours été passionnée par Joseph. J'ai toujours aimé étudier son histoire. Je savais pas trop pourquoi. Mais c'est vrai qu'en relisant l'histoire, je me rends compte que, je le sais, mais de le relire, ça fait toujours du bien. Et je trouve ça impressionnant comment Dieu y travaille, Joseph. Et surtout de voir que Dieu a de la suite dans les idées. Et Joseph, il se fait vendre, il est au service de plein de personnes. Il part en prison. C'est impressionnant, mais à la fin, il finit quand même gouverneur d'Égypte. Et à la fin, quand on voit ce point de départ, s'il n'avait pas été gouverneur d'Égypte, le peuple d'Israël ne serait pas venu en Égypte et après, il n'aurait pas été sur la terre promise. Et donc, c'est pour ça que j'aime ce personnage. Voilà. Amen. Excellent. C'est vrai, Joseph, c'est un personnage biblique que je trouve aussi très intéressant. Son histoire me touche aussi particulièrement parce que je trouve qu'il a été persévérant. Dans tout ça, il a toujours eu les regards sur Dieu et c'est aussi attaché au cantique que tu nous partages, que mes regards, que je trouve magnifique. Autant dans ce qui est dit dans cette chanson par ce besoin de s'attacher à Dieu, je le trouve hyper touchant. Il exprime un besoin d'une foi authentique, de garder les regards sur Dieu et sa parole, et c'est fort encourageant. Et du coup, j'avais à cœur d'encourager les personnes qui nous écoutent à aller écouter ce chant. Donc vraiment, Que mes regards de Héritage, vraiment c'est un super chant. Merci d'avoir partagé ça avec nous. Maintenant qu'on te connaît un petit peu mieux, là on va te laisser parler et nous raconter un petit peu ton témoignage autour de la thématique « Quand je fais silence et que j'écoute ». Donc voilà, c'est à toi. Dis-nous tout. Il y a un petit contexte à tout ça, c'est que moi l'année dernière, en 2018-2019, je suis partie à l'école biblique au Canada. Et vers la fin de l'année, donc à peu près vers le mois de février, donc c'est le moment où les cours sont un peu plus calmes, on a plus de sorties d'événements, d'évangélisation, des choses comme ça. Et donc, le staff il est venu me voir, qui m'a proposé de devenir une interne. Donc, une interne, c'est une 2e année. Elle n'a pas de cours, donc c'est quelqu'un qui n'a pas de cours, mais en revanche, il doit travailler dans un domaine particulier. Donc, ça peut être les travaux manuels, la cuisine. Et donc, moi, j'ai été approchée pour travailler dans la garderie, étant donné que c'est mon métier de base. Donc, du coup, c'est ça, j'ai postulé pour être interne garderie. Et donc après un petit entretien avec le directeur qui
s'est très bien passé. Il y avait le directeur de la garderie aussi. On a choisi tous ensemble, on a décidé que ce serait une bonne chose que je revienne. Et donc du coup, j'ai été choisie pour revenir. Pendant tout ce petit moment, donc ça a duré à peu près 2-3 semaines, un peu plus, Dieu il m'avait clairement montré qu'il voulait que je sois là-bas pour une seconde année. Et du coup, c'est ça, je suis partie au mois de juillet pour faire mon stage de fin d'année dans des camps d'été, avec l'optique de revenir au mois d'août, fin août, au Canada, et donc du coup de devenir interne. Quand Dieu il t'a clairement montré que tu devais faire cette deuxième année, c'était à la fin de ta première année d'institut, c'est ça? Ouais, c'était plus fin février, début mars à peu près, juste après que on m'est approché pour que je puisse m'inscrire. J'avais pas encore eu mon entretien, mais donc Dieu, c'est à ce moment-là qu'il m'a montré, principalement par des amis. En fait, moi, je suis quelqu'un de très relationnel, donc j'ai besoin aussi d'avoir des conseils. Et donc, du coup, j'avais prié. J'ai demandé à des personnes à qui je savais qu'ils ne voudraient pas tous nécessairement que je revienne une deuxième année au Canada. Mais du coup, je leur ai demandé et tous sont partis du principe que oui, je devrais revenir une deuxième année. Donc, j'avais déjà prié pour ça. Et donc, du coup, c'est ça. Il y a un verset qui dit c'est dans le nombre de tes conseillers que sera ta sagesse. Un peu comme ça, je pense. Et donc, ce verset, je l'ai eu juste avant de demander aux personnes. Et j'ai choisi les personnes de façon assez pointue. Pas que ce soit n'importe qui et que tout le monde me dise oui. Donc c'est ça. Tu étais bien entourée, ça, je veux bien le croire. Et du coup, quand je suis revenue en France pour mon stage d'été, donc j'ai appris malheureusement que je devrais rester probablement un petit peu plus longtemps. Donc un petit peu, c'était censé être jusqu'au mois de septembre, donc c'est un petit peu. Mais pendant tout l'été, j'ai vu ma famille, mes amis, mon entourage. Et eux, ils m'ont parlé de leur désir que je reste. Ils m'ont dit, voilà, nous, on voudrait vraiment que tu restes. On a plein de projets tous ensemble. Puis je voyais qu'il y avait plein de choses que j'avais pas vécues avec certains membres de ma famille et que j'avais raté plein de choses. Et donc, du coup, ça a été difficile, mais j'ai pris moi-même la décision parce que je me sentais demandée de rester. Donc, du coup, oui, ce qui était censé être un petit peu plus longtemps est devenu beaucoup plus longtemps. Puis en même temps, j'avais d'autres peurs qui étaient surtout la peur de devoir me réinvestir avec des nouveaux élèves. Comme l'année que je venais de vivre était assez intense. C'est vrai, on vit tous ensemble dans un campus fermé. On est 28 étudiants, puis on est tous tout le temps ensemble. Mais là, de devoir connaître de nouvelles personnes, de laisser mon entourage, tout ça, ça a été vraiment difficile pour moi. Et quand je voyais la montagne qui allait arriver au mois d'août, je me suis dit, ok, non, finalement, je suis peut-être mieux de rester avec des gens que je connais. Et donc, du coup, même si je savais que je voulais servir le Seigneur, j'étais perdue. Et donc, le fait d'avoir peur d'être seule, ça a conduit que j'ai décidé finalement, non, je repars pas. Et du coup, tout ça, t'en as parlé avec Dieu. J'imagine que t'as dû lui demander comment faire, qu'est-ce que lui, il en pensait. Et du coup, qu'est-ce que Dieu t'a répondu? Oui, mais je n'ai pas arrêté en fait de lui en parler. Je lui ai beaucoup parlé de ça, mais ce que je lui disais, c'était juste que moi, je voulais, moi je lui disais ce que moi je voulais, puis lui je l'écoutais pas. Et comme je suis quelqu'un de bavarde, donc souvent dans mes discussions ça ressemble à ça, genre je parle et en fait j'écoute pas. Et souvent, et c'est souvent mes prières ressemblent à ça d'ailleurs, mais c'est souvent une discussion avec Dieu où je suis la seule à parler et que Dieu est genre vas-y continue. Et du coup là dans ce moment-là c'était exactement ça, c'était genre ok, je sais que tu as quelque chose à dire, mais là j'aimerais que tu m'écoutes moi parce que j'ai un plan et que mon plan il a l'air vraiment parfait, il faut que tu l'écoutes. Mais sauf que Dieu il voulait vraiment que je l'écoute. Et que moi je le savais en quelque sorte, mais ce qu'il voulait ça ressemblait pas du tout à mes désirs. Et j'ai pris les choses en main, ce qu'il faut clairement pas faire, et donc j'ai pris la décision de rester. Et là on va dire je me suis un peu transformée en Jonas des temps modernes. Je fais tout le contraire de ce qu'on me demande
au lieu de faire exactement ce que Dieu voudrait. Et c'est vrai que les débuts ont été difficiles pour moi, parce que c'est ça, on ne peut pas prendre des décisions sans qu'il y ait des conséquences. Et le fait d'avoir pris une décision à l'encontre de ce que Dieu m'avait demandé, et qu'on était tous les deux d'accord au début, ça a fait que je me suis beaucoup renfermée sur moi-même. Parce que je me sentais seule, j'étais pas là où je devais être. Et en même temps, j'ai été en convalescence. Donc, Mais oui, du coup, le fait d'être en accord avec Dieu dès le début, en fait, tu t'es reposé sur tes acquis, en fait. Tu t'es dit, voilà, ça y est. Est-ce que c'est pas un peu ce qui s'est passé? Tu t'es dit, ça y est, c'est bon, la décision, elle est prise, je vais certainement repartir. Et au final, tu t'es retrouvé face à un torrent d'amour que te donnaient tes amis, ta famille. Et ça a dû être un peu compliqué de gérer la situation. Peut-être que c'est ça un peu le défi que tu as dû relever, c'était d'être capable de gérer en fait l'amour que les gens te donnent et l'envie qu'ils ont que tu restes par rapport à ce que Dieu te demandait de faire. Ouais, c'est un peu ça, ouais, parce que je le savais, comme Dieu et moi, on était d'accord, on était vraiment comme au diapason, on est d'accord là-dessus, je reviens une deuxième année. Mais là, genre, ça faisait 1 an, c'est comme, des fois, je suis dure avec moi en me disant, t'exagères, t'aurais dû continuer à suivre, mais c'est comme ça faisait 1 an que j'avais pas vu ma famille, ça faisait 1 an que j'avais pas vu mes amis. J'étais vraiment dans un endroit qui était complètement différent du mien. Et là, je les retrouve et ils sont juste comme « Oh, tu nous as vraiment manqué ». Là, tu sais, c'était dur. Puis, oui, ça a beaucoup joué sur ma décision. Parce que de recevoir autant d'amour, tu sais, je ressentais vraiment l'amour de mon entourage, mais de le ressentir, genre, vraiment, tu sais, sur le moment, c'était difficile à gérer. Et du coup, ça a fait que je l'ai mal géré. Donc, du coup, c'est pour ça que, ouais. Puis, c'est ça, genre, j'ai été opérée au mois de novembre, donc pendant ma convalescence, j'ai eu du temps en masse pour méditer la parole. J'ai une très bonne amie qui m'a dit « Tiens, t'as du temps, trouve du temps pour faire des bonnes choses. » Et donc, du coup, j'ai pris ce temps pour méditer. Et donc, un jour où je méditais, je suis tombée sur Osée 2,16. Et donc, le verset dit « C'est pourquoi je veux la séduire et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. » Et quand j'ai lu ce verset, ça a été une claque énorme, genre énorme. J'ai une amie au Canada qui me dit que des fois Dieu nous met dans son mixeur. Là, il faisait une soupe de toutes mes émotions, juste en train de tout mixer. Et en fait, c'est fou parce que depuis le mois de juillet, je voulais que Dieu m'écoute. Mais lui, il est en train de me dire, ok, si tu m'écoutes pas, je vais te faire vivre des moments difficiles pour que tu sois obligé de m'écouter. Et donc c'est ça, lui il voulait que je l'écoute lui. Et en fait dans toute cette période, donc j'avais déjà repris un travail au mois de septembre, c'est juste que j'ai été arrêtée entre temps. Et donc du coup c'est le moment où j'ai vécu un gros combat. Parce que je voulais clairement pas décevoir les personnes qui comptaient sur moi. Mon employeur comptait sur moi, il me le disait. Quand j'envoyais des messages pour savoir comment ça se passait au travail, il me disait qu'ils avaient besoin de moi, que c'était difficile. Puis encore une fois, c'est sûr, l'orgueil, ça en prend un coup. On entend qu'on a besoin de nous, on se glorifie, on bombe le torse. Puis ma famille, pareil. Oh, on va faire ça, on va partir en week-end tous ensemble. On a tellement eu hâte que tu reviennes pour le faire. Donc là encore, genre, on a besoin de moi. Puis à la fin, c'était mon église qui me le demandait, genre, on voudrait vraiment que tu restes. Nous, on t'a envoyé à l'école biblique en quelque sorte pour que tu sois responsable des préados. Et ça, c'était comme... Je sais que c'est un endroit où c'est quelque chose qui me touche vraiment parce que je veux servir dans la jeunesse. Et donc là, ça touche clairement à ce que je veux faire pour Dieu. Puis là, j'étais comme, oh, bon, si tout se regroupe pour que ça se passe bien, pourquoi pas. Et donc, du coup, ça a été très difficile parce qu'en même temps, j'avais des nouvelles des personnes sur le campus qui me disaient que c'était vraiment difficile, qu'il me manquait en quelque sorte de personnel parce que du coup, j'étais partie, donc il fallait recruter d'autres personnes, qu'ils avaient besoin de moi. Et en fait, tout le monde avait besoin de moi. Mais moi, là, j'ai besoin juste qu'on me laisse tranquille.
pendant toute cette période, j'ai eu des discussions avec plein d'amis. Ben, en fait, plein. Oui et non, parce que je choisissais chaque ami. Genre, j'en avais peut-être, allez, 4 à qui je parlais, genre, en dehors de ma famille, de ce que je vivais. Et tous, ils m'ont encouragée à partir. Ils me disaient tous, ben, tu sais, de toute façon, il n'y a rien qui t'empêche de partir. Tu devrais partir, justement. Ou... J'avais mes parents qui me disaient, bah, tiens, on voit bien que tu es malheureuse, on te voit mal. Puis nous, on préférerait que tu partes et que tu sois entre de bonnes mains, que tu sois en paix, parce que tu seras là où Dieu il aura voulu que tu sois. Et ben, du coup, ben, là, ça a fait écho dans mon cœur. Et c'est devenu un combat encore plus gros parce que, oui, il y en a qui veulent que je parte, mais il y en a qui veulent que je reste. Puis ça a été compliqué. Ça a continué comme ça, ouais, peut-être 2-3 semaines. Et début décembre, donc c'était à l'église, je m'en rappelle, je tournais les pages de ma Bible parce que je voulais encore contrôler quelque chose de plus, comme non, je choisis de lire le verset que je veux. Et donc là, je tombe sur Galates 1,10 qui dit « Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Là, cette question, genre, il y a une grosse question qui a fait boum. Et toi, tu sers qui? Tu fais plaisir à qui? Tu vis pour qui? Et donc, ça continue à trotter dans ma tête jusqu'à la semaine d'après, où j'ai visité un couple d'amis. Et donc, lui, il m'a reposé la question. Qu'est-ce qui t'empêche de partir? Bah rien qui m'empêche de partir. Je pourrais même partir demain. En soi, il n'y a rien qui me retient. Et donc, c'était drôle, on était dans son salon, il me regarde, puis il me dit « Ok, bah, moi je te lance un défi. La semaine prochaine, tu donnes ta lettre de démission, puis tu fais confiance à Dieu. » C'était dur, j'étais comme « Mais non, mais c'est parce que tu comprends, là, c'est vacances de Noël, ça va être compliqué sans moi. » Ouais. Puis il me dit « Non, mais... » Il a pas blagué. C'est comme... Dieu, il va pourvoir aussi pour un travail que genre quelqu'un qui te remplace et qu'il n'y a pas de problème là-dessus, t'inquiète pas. Je suis comme ok. Là, le mardi, j'arrive au travail avec ma lettre dans mon sac, j'avais vraiment peur. Puis à midi, je rentre dans le bureau du directeur, puis je lui dis ok, j'ai quelque chose à vous annoncer. Je m'en vais, je pars au Canada. Là, tu sais, je m'attendais à ce qu'il soit fâché, mais il m'a juste regardé comme ok, puis qu'est-ce que vous allez faire là-bas? Puis, il a accepté Excellent. ma démission, qui devait être de 1 mois, normalement. Genre, j'avais une période de... c'est ça, comme un préavis de 1 mois. Puis finalement, le directeur a choisi de me laisser partir au bout de 2 semaines. Donc là, je vois encore la providence de Dieu. Puis 2 semaines après, je suis arrivée au Canada avec mes petites valises. Et c'est ça, là, actuellement, je vous parle du Canada, puis je suis interne. Waouh, quelle histoire! C'est vraiment hyper encourageant. Et du coup, dans tout ça, qu'est-ce que tu as appris de cette expérience? Qu'est-ce que Dieu t'a montré et quels conseils tu donnerais à celui ou celle qui vivrait la même chose? Dans tout ça, Dieu, il m'a remontré que je le servais, lui, pas les hommes, que je devais lui faire plaisir à lui, pas aux hommes, et que je vivais pour lui et pas pour les hommes. Et que Christ, c'était ma vie. Comme retourner là-bas au Canada, retourner ici au Canada, je me suis jamais sentie aussi bien. Je me sens à la maison, je suis exactement là où j'ai été appelée à être. Et surtout, j'ai appris et j'ai réalisé que je n'avais rien à perdre avec Dieu, mais tout à gagner. Et si je peux donner un conseil à quelqu'un qui vivrait la même chose, je donnerais le même conseil qu'une amie m'a donné, qu'on lui a donné et que probablement on a donné à la personne qui lui a donné. Et c'est ne doute pas dans le noir ce que Dieu t'a montré dans la lumière. Quand on est dans une difficulté, c'est pas le moment de douter, parce que la difficulté, ça nous fait juste comme focaliser sur le problème, mais Dieu, il nous a montré, c'est comme s'il avait enlevé la cloche sombre. Ok, je te montre ce qui va se passer. Fait que détends-toi. Il ne faut pas voir, genre, se focaliser sur le problème, mais voir que Dieu, il voit déjà plus loin. Amen.
Waouh, c'est hyper encourageant ce que tu dis. Merci beaucoup pour le partage de ton témoignage. Et du coup, pour illustrer en fait la mise en application de la parole de Dieu dans ta vie, on va prendre un passage. Bah, c'est le passage que tu as choisi d'ailleurs, c'est celui de Galates au chapitre 1. On va lire du verset 1 à 10. Donc, je lis dans la version second 21. De la part de Paul, apôtre établi non par des hommes ni par l'intermédiaire d'un homme, mais par Jésus-Christ et par Dieu le Père qui l'a ressuscité, et de tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher à l'actuel monde mauvais, conformément à la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Ce n'est pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent déformer l'évangile de Christ. Mais si quelqu'un, même nous ou même un ange venu du ciel, vous annonçait un évangile différent de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. Nous l'avons déjà dit, et je le répète maintenant, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Maintenant, est-ce la faveur des hommes que je recherche ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Amen. Ce passage, il a été écrit par l'apôtre Paul lors de son voyage missionnaire dans les villes de Galatie. Et le but du livre de Galates, c'est d'appeler les chrétiens à la foi et à la liberté en Christ. Et donc, à la lumière de ce passage, quel lien il y a-t-il entre ton témoignage et ce passage biblique, Ludivine? Le lien que je vois, c'est la recherche de l'approbation des hommes. Le seul problème, c'est que la seule approbation qu'on devrait avoir, c'est celle de Dieu. Et c'est ça, comme j'ai eu un cours justement pendant mon année, il y a un prof qui nous a rappelé que l'homme est fait et créé pour louer, pour glorifier quelqu'un. Puis des fois, notre louange, elle est tournée vers quelqu'un d'autre et on veut faire plaisir à quelqu'un qui ne devrait pas recevoir cette gloire puis recevoir cette louange. C'est comme si c'est peut-être subtil, puis c'est peut-être pas gros dans notre vie, mais cette personne, en fait, elle prend la place de Dieu parce qu'on choisit de donner l'approbation de nos décisions dans notre vie à quelqu'un d'autre qu'à Dieu. Puis faire ça, justement, ça nous désavantage parce que déjà, c'est comme, oui, on est là pour prendre soin des autres, mais cette personne, elle a plus d'influence sur nous que Dieu pourrait en avoir. Puis en plus, la seule influence qui doit être dans notre vie, ça doit être celle de Dieu. Puis je sais que c'est difficile quelquefois de prendre des décisions et des fois c'est compliqué parce qu'on veut vraiment faire ce que Dieu veut, mais tu sais, on est aussi tiré par nos émotions. Mais je pense que ressentir de la peur, c'est normal. Mais si un jour le Seigneur il me demande de partir en Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui a l'air d'être un endroit, genre, à chaque fois je le dis, mais j'ai l'impression que c'est un endroit de folie, il faut vraiment que j'y aille pour voir. Parce que... Mais si je ressens de la peur, même si c'est normal, il faut que je me souvienne que Dieu, tu sais, il a des projets de paix et pas de malheur pour moi. Parce que, tu sais, c'est mon espérance, puis c'est lui mon avenir. Puis je pense qu'il faut se souvenir aussi qu'on est de passage sur Terre. Je sais que ma mère, elle me dit souvent ça, on est juste de passage sur Terre. Puis notre objectif, c'est pas l'éternité, genre, sur Terre. Notre objectif, c'est pas l'éternité dans notre travail, c'est l'éternité avec Christ. C'est une éternité céleste. Puis de s'en rappeler, ça nous permet de recentrer les choses, que c'est pas moi, c'est ma vie, mais c'est pas totalement mon histoire, c'est l'histoire de Dieu. Et c'est comme, de se souvenir de ça, ça fait juste, ok, mes décisions, même si je les prends et que ça ressemble pas à ce que moi je voudrais, elles seront toujours meilleures, parce que c'est ce que Dieu voudrait pour moi. Amen. Effectivement, apprenons à faire silence au-dedans de nous pour écouter ce que Dieu a à nous dire à travers sa parole, comme tu l'as fait. Et c'est pour ça que je te remercie. Merci d'avoir partagé ça avec nous. C'est la fin de notre podcast. C'était un réel plaisir de t'avoir avec nous dans ce nouvel épisode de Sa parole en action. On espère que cela vous a plu. Est-ce que tu as un petit mot à dire en plus?
Non. Non, j'ai rien d'autre à dire. J'aurais à dire si Dieu me parle à travers genre une autre histoire, mais comme c'est ça, Dieu est tellement formidable dans toutes les choses qu'on peut vivre que je pense qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter. Alors, gloire à Dieu, alors, j'irai juste ça. Voilà, soyez tous bénis et surtout, on n'oublie pas de mettre sa parole en action. Ciao, ciao, salut Ludivine, je te fais des bisous. Ciao. Bye bye.